Je suis patient entrepreneur et patient expert auprès de la filière Santé Numérique France notamment. Le rôle de patient expert au départ, il a été pensé pour améliorer les protocoles et les parcours. On a de plus en plus de patients qui acceptent de participer, rejoignent les études cliniques et très souvent c'est dans un cadre hospitalier, ce qui inclut des biais. Notamment le fait qu'il y a une surreprésentation de certaines pathologies ou de certains stades d'évolution des maladies en question, qu'on retrouve moins si par exemple on va chercher plus largement en médecine de ville, parce que c'est beaucoup plus divers et du coup cette diversité elle se retrouve au niveau des données derrière. Pour toucher la recherche en ville, il faut avoir des moyens qui sont un peu plus décentralisés parce que le territoire est complètement éclaté. C'est l'aspect évidemment numérique, c'est-à-dire la décentralisation des moyens d'information et notamment sur la collecte des données qui vont être beaucoup plus proches de la vie des gens, de ce qu'ils vivent en vie réelle. Ça ouvre des champs entiers de possibilités au niveau de la recherche. Je pense que la dynamique est bonne avec des patients qui vont vraiment rédiger le protocole au même niveau qu'un professionnel de santé ou un chercheur. L'autre chose, c'est d'avoir plus de groupes, en tout cas d'espaces, dans lesquels il y a un partage d'expériences entre des patients et des professionnels de santé. Je pense que c'est la convergence entre ces trois mondes, le partenariat du côté des professionnels de santé pour inclure plus de patients dans ces recherches et dans leurs pratiques cliniques, des patients de plus en plus formés, sensibles et acteurs, y compris sur l'objectif des études et des recherches qui sont portées, et les évolutions technologiques qui permettent de récupérer un certain nombre de données plus qualitatives, en plus grande quantité, avec un plus grand niveau de granularité.